Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. On est le samedi 24 août 2024 à 13h30. Ce matin, dans ma vidéo du Bitcoin, je vous avais demandé quelle crypto vous voulez que je vous analyse pour ma vidéo de ce midi. Et vous avez été plusieurs à me demander une vidéo sur la crypto GRT, The Graph. Donc justement, on va regarder tout ça ensemble au travers de cette vidéo. Alors The Graph, on est en position actuellement 52 du côté du market cap. Et on est plutôt sur une phase de retracement, même si effectivement ces derniers jours on a repris un peu de force, plus 7% depuis hier, effectivement parce que le Bitcoin est en train de pump, mais il y a des cryptos qui ont pris beaucoup plus en termes de pourcentage, mais cette crypto n'a pas encore pris beaucoup, donc justement le but c'est de voir pourquoi et d'essayer de voir quelles sont les prochaines targets lors de ces prochaines semaines. Allez, sans plus attendre, on démarre. N'oubliez pas que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et le trading de crypto-monnaies comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre directement avec une vue très long terme. On est en vue hebdomadaire ici. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Alors oui, bien sûr, on a eu notre retracement. On était à 49 centimes, on s'est retrouvé au plus bas à 11 centimes, donc ce qui fait quand même un retracement assez violent. C'est un retracement quand même d'environ, et ouais, moins 77% quand même. C'est assez violent. Mais bon, ce qui est bien, c'est que là, vous le voyez ici, on avait perdu la zone clé Fibonacci des 0,786, qui est normalement une zone de support et une zone de recharge pour du long. Et donc effectivement, on voit que là, on a actuellement une reprise de hausse. Il faut bien noter que entre le 0,618 Fibonacci et le 0,786 et plus, eh bien, c'est une zone de recharge pour du long. Et donc là, effectivement, on voit qu'on est retombé chercher ces niveaux clés. Ça a été rechargé, c'est en train de pump. Et donc là, effectivement, on cherche à repasser de nouveau au-dessus des 0,786 Fibonacci à 0,14 centimes 63. Donc là, il faut absolument clôturer la semaine, donc dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du mat. Il faut clôturer la semaine au-dessus de ce niveau clé pour regagner ce niveau clé Fibonacci. Maintenant, le problème, c'est que là, vous le voyez ici, on est sous le ruban de moyenne mobile. Or, ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Vous le savez, tant qu'on est sous le ruban de moyenne mobile, malheureusement, on est toujours en configuration baissière. Et donc là, ça se voit parfaitement du côté du momentum MACD, configuration baissière, momentum MACD contrôlé par les bears. Donc effectivement, pour l'instant, tant qu'on ne sort pas de cette configuration baissière, eh bien on le voit ici, ce sont les bears qui contrôlent actuellement ce token, enfin le trading de ce token, ce qui se passe dessus. Donc là, pour l'instant, c'est contrôlé par les bears, mais je vais vous montrer tout à l'heure que potentiellement on peut avoir une figure chartiste qui pourrait inverser un petit peu la tendance, mais pour l'instant, attention, ne nous y trompons pas, c'est toujours une tendance baissière. Du côté du RSI, donc là effectivement c'est intéressant, on est à 44, donc on est toujours clairement dans une grosse zone de survente. Donc maintenant, nous ce qu'on veut voir, c'est que en vue long terme, on veut regagner dans un premier temps le 0,618 Fibonacci à 22 centimes 06 et regagner le ruban de moyenne mobile ici à 26 centimes 19. Si on arrive à récupérer ces niveaux clés, alors oui, on pourrait se projeter par la suite dans une nouvelle phase très intéressante en formant, on va regarder comme ceci, hop, je me mets en biweekly, ce sera encore plus parlant, voilà, en formant en vue très long terme une gigantesque tasse avec une anse. Donc là ici on retrouve la tasse, on a la petite anse comme ceci sur le côté, et ça en général c'est une figure chartiste bullish. Donc pour l'instant c'est pas validé, vous l'avez compris, mais ça pourrait se mettre en place dans les prochaines semaines. Maintenant, ce que moi je voulais vous montrer, c'est ceci. Donc là, je suis passé en vue 3 jours parce qu'on a un très 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 joli pattern bullish qui est en train de se mettre en place. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader cette crypto-monnaie en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF en France, donc c'est une plateforme validée qui n'est pas à risque de fermeture comme malheureusement ça a été le cas pour Bybit. Donc là, avant de continuer aussi, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi d'ailleurs que sur mon Twitter officiel, vous allez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube et des news au passage. Donc tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie, vous avez tout en description de cette vidéo en accédant à mon Twitter officiel. Allez, là, du côté de la vue 3 jours,
qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'on est en train de former ce qu'on appelle un biseau descendant. Alors, qu'est-ce qu'un biseau descendant? Eh bien, en fait, c'est une figure chartiste dans laquelle on chute, et là, on le voit parfaitement ici, on chute, bien évidemment, on continue d'ailleurs de chuter, mais les chutes sont de moins en moins importantes. C'est-à-dire que là, on a une très grosse chute, puis on a eu un rebond avec une chute moins prononcée, puis encore une chute encore moins prononcée, vous l'avez compris, la chute est de moins en moins importante, ce qui fait en fait un pattern en biseau descendant, on chute, mais les chutes sont de moins en moins fortes, et en général, ce type de pattern a plus tendance à vouloir breaker par le haut que par le bas. Alors, pour l'instant, attention, ce pattern n'est pas breaké. C'est-à-dire que là, tant qu'on n'arrive pas à breaker en vue à minima 3 jours les 0,1809, malheureusement, il est inutile d'espérer quoi que ce soit. On est bloqué par la résistance du haut du biseau descendant. Et donc dans ce cas-là, on est bloqué, on n'ira pas plus haut. C'est une résistance. À chaque fois qu'on a touché la résistance, vous le voyez, on a été rejeté, on a été chercher le bas du biseau. Donc là, si on n'arrive pas à péter ce haut du biseau, on risque d'aller chercher le bas du biseau. Donc on ne s'excite pas sur ma chaîne YouTube, vous le savez, on n'est pas naïf. Beaucoup vous aurez déjà dit, là il faut investir, c'est ultra bullish, c'est le moment ou jamais. Non, la règle est simple, on ne sait pas si ça va breaker ou pas, on ne sait pas non plus si le Bitcoin va continuer de pousser. Donc étant donné qu'on n'a pas de boule de cristal, pour l'instant, il ne faut pas prendre de risques et attendre des confirmations avec des cassures, et non pas se précipiter. C'est une erreur de débutant qui est de se précipiter, alors même que les résistances ne sont pas breakées. Je rappelle que là, si on n'arrive pas à breaker la résistance que je vous ai donnée, attention, on pourrait avoir un retracement d'environ combien? Moins 37%. Voilà, comme ça refroidit un petit peu tout le monde pour ceux qui veulent se précipiter. Maintenant, il faut tout de même noter que si jamais, effectivement, on arrive à breaker le haut du biseau descendant, et il est vrai que les statistiques vont dans ce sens-là, parce qu'un biseau descendant a plus de chances d'être breaké par le haut que par le bas, donc là, on pourrait avoir un mouvement intéressant à venir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on a un ruban de moyenne mobile à récupérer. Donc là, tac, si on fait un mouvement, ça pourrait être un mouvement qui pourrait aller chercher déjà plus 28% pour aller chercher les 0,2346. Et si on fait ça, ça nous permettrait de récupérer ici le dernier point haut qui a été formé. Donc ce point haut, il a été formé ici à 0,2142. Donc il faut impérativement, quoi qu'il arrive, récupérer ce point haut. Je rappelle, si on veut reprendre une tendance haussière, il faut former des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc là, on n'a pas de choix, il faut absolument récupérer le point haut que je vous ai donné et il faudrait faire par la suite un point bas plus haut que le précédent, donc c'est-à-dire plus haut que ici. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout dans une tendance haussière. Là, on va pas se mentir. Donc du coup, c'est pour ça, toujours attendre des confirmations. Mais par la suite, donc si on arrive à aller chercher cette résistance que je vous ai donnée, donc je vous la redonne, 0,2382, ça nous permettrait d'aller chercher par la suite la résistance suivante des 0,2930, pardon. Il faut bien sûr noter que du côté du RSI hebdomadaire, alors à combien on est? On est à 44, voilà, comme je le disais tout à l'heure. Donc effectivement 44, donc ça veut dire zone de survente. Donc il est tout à fait possible de retrouver de la force si on veut pump, parce que là clairement c'est en général aux alentours de 70, 80, allez 90. Là clairement ce sont des zones sur lesquelles on peut avoir un retournement baissier. Mais là, on est plutôt sur des zones de rachat plutôt que des zones de vente. Donc effectivement, sur du point de vue très long terme, ça pourrait être très intéressant. Et donc je rappelle au niveau des targets à aller chercher. Donc là, si on arrive à récupérer les points hauts que je viens de vous donner, alors ça voudrait dire que en vue long terme, donc on pourrait avoir justement cette fameuse remontada pour regagner le niveau 0,618 Fibonacci et par la suite regagner le niveau 0,5 Fibonacci à 0,2719. Et si on fait ça, clairement, ça pourrait être quelque chose d'assez fort parce que ça voudrait dire qu'on reprend de la force. On pourrait aller péter ici la ligne de coup de la tasse séance à 0,4371. Et là, vous l'avez compris, d'un point de vue long terme, si on arrive à péter ce point haut qui est ici, on pourrait partir dans une phase encore plus violente vers le haut. Donc effectivement, ce sera très intéressant de surveiller ça. Mais pour l'instant, malheureusement, vous l'avez compris, on est toujours dans cette configuration baissière. Donc ne crions pas victoire, on n'est pas encore tiré d'affaire.
Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, likez, commentez, partagez, ça fait vraiment plaisir au niveau du référencement, ça aide grandement ma chaîne YouTube à évoluer, donc je compte sur vous. Passez une excellente journée à vous, ciao ciao!